motivés pour la réforme sociétale. À Dieu, qui va le changer? C'est moi et toi. Dieu a le souhait aujourd'hui que nos églises locales soient des églises apostoliques. Non seulement, je ne parle pas en termes de dénomination, mais en termes d'idéologie, en termes de philosophie, en termes de vision. Le capitalisme a été plus qu'une idéologie. Elle a fait partie de la culture de plusieurs grandes communautés. Le capitalisme qui vient des États-Unis est entré dans le quotidien de chacun, où on a permis au privé de pouvoir émerger. Même au-delà du pouvoir que l'État peut avoir. Le communisme, sans parler du communisme, aujourd'hui nous avons le seul pays communiste qui est resté du reste, la Chine, où tout était centralisé sur le pouvoir gouvernemental. Et c'est le gouvernement qui gère tout, le reste, sans parler des autres détails. Nous avons sur le socialisme aujourd'hui avec tout ce qui est des Français qui sont en train de promouvoir le développement social. Mais Dieu a aussi une réponse pour notre temps. Il y a plus que les communismes, plus que le capitalisme ou le socialisme. Il y a l'apostolique qui est la réponse de Dieu. Au-delà d'une culture, une philosophie, elle vient pour transformer la vie de notre communauté. En parlant d'église apostolique, nous parlons de certaines choses. Nous parlons d'une église apostolique lorsque nous parlons d'une église qui a à sa tête une église apostolique. Oui, qui a à sa tête un leader apostolique, c'est-à-dire un apôtre. Parmi les 5 ministères, nous parlons d'église apostolique de 2. Lorsque nous parlons d'une église dans laquelle se retrouvent de manière active les 5 ministères. On peut parler d'une église apostolique comme celle qui a dans sa structure organisationnelle les 5 ministères. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. On parle aussi d'église apostolique lorsqu'on parle d'une église qui est fondée sur la doctrine apostolique, la doctrine des apôtres. Il y a une approche doctrinale par rapport à ça. On parle d'église apostolique lorsqu'on parle aussi d'une église qui a la culture apostolique. Elle n'est pas forcément dirigée par un pasteur, mais elle a la culture apostolique. L'église d'Antioche, Actes chapitre 11, Acte 13, différemment de l'église de Jérusalem, était une église plus apostolique. L'église de Jérusalem était plus pastorale, bien qu'elle était dirigée par des apôtres. Tous s'étaient confinés dans les enseignements des apôtres, la fraction de pain. C'était la pastorale qui était exercée. On déposait les biens aux pieds des apôtres, on redistribuait à tout le monde. Il y avait une bonne redistribution des biens. Mais seulement la pensée de l'envoi, la pensée de la mission, la pensée de l'influence d'autres régions par l'évangile du royaume qu'ils avaient reçu pendant 40 jours était parti. Tous étaient dans la pastorale, mais ils avaient oublié l'apostolique. Et dans Acte 13, il n'y avait aucun pasteur, aucun apôtre même comme leader. Il y avait des docteurs et des prophètes, mais qui avaient la culture apostolique. Pendant qu'ils priaient et pendant l'ordination, ils ont prié et ils ont relâché Paul et Barnabas dans l'appel auquel ils étaient désignés par le Seigneur. Et gloire à Dieu parce que cette église est devenue un centre missionnaire. C'est par là que l'évangile a pu quitter le ghetto et partir un peu plus loin. Sinon, dans l'église de Jérusalem, après la persécution qu'il y a eu, voyez-vous, nous pouvons bien exercer notre ministère, notre office. Mais ce n'est pas parce qu'on est apôtre qu'on est forcément apostolique. Car plusieurs en tant qu'apôtres se sont limités dans les titres, se sont limités dans des profils, se sont limités à bâtir des églises. Mais on n'est pas allé au-delà pour embrasser l'apostolique. Une église apostolique est une église aussi qui envoie, comme je l'ai dit.
apostolos, envoyé. Il m'a envoyé. Autant que le Père m'a envoyé, je vous envoie. L'Esprit de Dieu est l'Esprit apostolique. Jésus est apostolique. Il a été envoyé. Les apôtres ont été envoyés. Il y a une différence entre apôtres et missionnaires. Et cela, vous le savez. Parce que, en général, lorsque nous avons bougé la structure apostolique, nous avons mis à la place de missionnaires, à la place d'apôtres missionnaires. Et tout apôtre est missionnaire. Mais tout missionnaire n'est pas apôtre. Parce qu'un missionnaire peut être envoyé par une organisation. Mais un apôtre est envoyé par Dieu. D'abord, un missionnaire fera rapport à son organisation. Mais un apôtre ira au-delà de la structure qu'il a envoyée. Il va faire des rapports à Dieu au dernier jour. Un évangéliste peut être missionnaire. Même un pasteur peut être missionnaire. Mais l'apostolique est totalement autre chose. Et dans la pensée de Dieu, par rapport à l'apostolique, il est important de comprendre qui est un apôtre. L'apôtre Patrick Isaac en parlera tout à l'heure, mais j'aimerais dire juste deux choses pour nous permettre d'avoir une nouvelle perspective de ce qu'est un apôtre, que vous savez déjà. L'apôtre apostolos, comme vous le savez, c'est celui qui est envoyé. C'est celui que l'on envoie pour représenter une autorité donnée. C'est celui qui est envoyé. 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 De deux, l'apostolos autrefois était celui qui... C'était un militaire. C'était un homme qui était mis à part. C'était au fait toute une cargaison militaire. Des hommes qui avaient reçu la culture et la philosophie du royaume. Et qui allaient dans un territoire donné pour étendre l'empire qui était en pleine hégémonie. Cela a été emprunté d'Alexandre le Grand. Le pasteur Espérance l'a expliqué si bien une fois. D'Alexandre le Grand, on s'est rendu compte qu'autrefois les guerres coûtaient beaucoup en termes de nombre et d'argent et même de pertes humaines. Alors Alexandre le Grand a réfléchi et il a dit qu'il n'est pas bon que nous procédions ainsi. Nous allons dominer des territoires non en déportant les gens mais en les laissant là. Mais en emmenant notre culture et notre gouvernement sur ce territoire. Et ceux qui étaient envoyés comme des colons pour aller imposer non seulement militairement mais aussi idéologiquement, c'était des apostolos. Et il semblerait même que les apostolos ils étaient seulement ceux qui avaient la capacité de voir l'empereur avant d'être envoyés. Ils étaient presque les seuls. Il semblerait que cela a été le cas. Et je bénis Dieu parce que lorsque Matthias devait être remplacé, on cherchait qui parmi les 12 ou parmi ceux qui étaient là avait vu le Seigneur. Car on ne peut pas être apôtre tant qu'on n'a pas vu Christ. Tant qu'on n'a pas vu le roi. Tant qu'on ne l'a pas vu lui. Et c'est les apostolos que l'on envoyait. Lorsqu'ils allaient, qu'il y avait de la résistance, ils faisaient exactement ce que Christ a dit. Lorsqu'il y aura la résistance, chassez les démons. Ressuscitez les morts. Guérissez les malades. Et dites-leur, le royaume des cieux est venu vers vous. Parce qu'il venait annoncer l'empire. Il laissait les gens sur leur territoire, mais ils étaient là pour les coloniser. Et l'apôtre en parlera plus en long et en large. Et quelle est la perspective de Dieu aujourd'hui pour nous, Église du Congo? C'est que l'Église, et en particulier l'Église locale, puisse embrasser l'apostolique. Lorsqu'un leader d'une Église, pasteur, qui soit docteur, qui soit même apôtre, embrasse l'apostolique, il va bien au-delà de ce que nous faisons, de la pastorale de tous les jours. Il va au-delà car il prend les membres de son Église pour les envoyer. Et le temps est arrivé de chasser les membres de nos églises dans nos églises. Et je vous informe que le maître qui a dit que je bâtirai mon église sera prêt, que vous le vouliez ou pas, à détruire des structures ecclésiastiques. Je parle comme prophète. Si nous continuons à maintenir les membres sur notre leadership en les poussant uniquement à obéir à notre vision et à notre appel. Certes, ils sont autour de nous sous une vision. Mais ne vous en faites pas. Chaque membre de l'église a aussi sa vision. Chaque membre de l'église a aussi son ministère. Nous sommes pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et le ministère, ce n'est pas qu'être protocole. Ce n'est pas qu'être chantre. Ce n'est pas qu'être ministre au niveau des enfants. Mais le fait d'être avocat, c'est aussi un ministère. Dieu dit le temps est arrivé pour la réforme sociétale.
changer, c'est moi et toi.